Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et dans cette nouvelle méditation, je vous propose un défi, le défi du pardon. Et oui, cette nouvelle année du dragon, propice à la remontée de la colère, plus la saison du printemps énergétique qui arrive, tout cela nous amène à voir ressurgir ou apparaître des, des éléments de colère, des raisons de colère, et aussi, lorsque nous nous cristallisons là-dessus, cela devient de la rancune, de la rancœur, et finalement, nous avons besoin de pardonner pour être heureux. Alors installons-nous sur le bord de la chaise ou restons allongés et plaçons nos mains en namasté devant notre poitrine. Observons que lorsque nous faisons ainsi, nous pouvons plus facilement aller derrière les mains dans le centre de la poitrine, dans le tantien médian, le centre énergétique du cœur. Pas l'organe lui-même, mais juste à côté. Observons-nous, voyons si nous sommes dans une tranquillité à ce niveau-là. Est-ce que nos fascias sont détendus? Est-ce que notre souffle est paisible? Est-ce que nous sentons une sorte de fermeture ou au contraire de telle détente que l'ouverture se fait naturellement? Observons aussi notre corps en entier, depuis sous la terre jusqu'à au-dessus de la tête. Plaçons notre langue par la pointe contre le palais. Desserrons nos mâchoires et tous les muscles du visage et les organes sensoriels. Détendons les yeux, les narines. Détendons la langue et même les oreilles. Et dans cette détente que nous laissons se propager le long du corps et à l'intérieur de lui jusqu'en bas, faisons le choix de nous apprécier nous-mêmes, de nous aimer nous-mêmes dans tous nos âges. Et prenons conscience que, comme disent les taoïstes, nous avons autant de mémoires actives dans notre corps et notre vie que nous avons de phalanges aux doigts. Ne serait-ce qu'en nous contentant d'un seul doigt, nous avons donc 3 générations. 3 générations de femmes et 3 générations d'hommes qui sont en train de régler leurs problèmes ou de nous indiquer comment eux s'en sont tirés. Et parfois nous nous sentons amenés à des émotions, à des postures dans la vie qui finalement ne seraient peut-être pas celles que nous aurions prises s'ils n'étaient pas là. Alors avant cette méditation, relions-nous à tous nos ancêtres avec sérénité. Ni amour excessif, du style de l'attachement, ni jugement, réprobation, rétraction. Juste, dans notre cœur ouvert, leur faire une place. Les hommes et les femmes. Et imaginons qu'ils prennent une place tranquille dans notre poitrine. Ensuite, demandons l'aide des immortels ou d'autres grands êtres, si nous voulons, parce que la résolution de ce défi
eh bien, n'est pas si facile et nous avons besoin d'aide, de l'aide de l'univers, de l'aide des êtres qui ont déjà traversé cette problématique. Et puis, rendons-nous compte que notre pratique actuelle, là, maintenant, profitera à tous ceux qui vivent en même temps que nous et ceux qui ne sont pas encore arrivés. Laissons la joie de cette prise de conscience venir nous habiter. Un petit peu comme si on avait des rideaux roulants et qu'on fasse ne serait-ce qu'un tout petit peu de jour. Et parfois on s'aperçoit dans les vieux volets que c'est coincé, mais qu'une fois qu'on a décoincé, eh ben ça se monte facilement jusqu'en haut. Ensuite, on va doucement poser nos mains sur notre foie et le saluer gentiment en prenant le temps d'amener une lumière blanche depuis l'avant de notre front par le troisième œil. Donc ça va jusqu'à l'intérieur de notre tête et puis ça descend dans le foie sous les mains. Et si nous n'arrivons pas à faire ce trajet, demandons à cette lumière de venir directement par notre troisième œil ou juste directement autour du foie. Venir dans notre foie. Le foie, c'est l'organe du printemps, c'est l'organe de l'abondance, de la jeunesse. Et c'est l'organe de la colère lorsque nous le laissons s'intoxiquer. La colère avec toutes ses raisons, la jalousie, la frustration, l'envie, le dépit. Le jugement qui empêche le pardon. Sourions et respirons ce blanc dans notre foie. Puis nous allons caresser notre foie. Donc évidemment, on va le caresser par l'extérieur, mais aussi par l'intérieur. Donc la main va caresser les côtes, même les masser, les côtes depuis le côté, à l'endroit où elles se... presque sous le mamelon lorsque nous sommes à l'expire, parce que le diaphragme remonte. Et ensuite, on va vers le milieu. Vers le milieu, on voit que les côtes font une sorte de V inversé. Et ensuite, on peut, avec la même main, ou une autre, aller jusqu'au mamelon gauche. Mais nous prenons le temps, lorsque nous arrivons au milieu, de soulever la main pour qu'il n'y ait que le pouce, puisque notre foie se termine en pointe sous le mamelon gauche. On va le faire plusieurs fois. Notre main appuie sur les côtes et notre attention suit le chemin dans l'organe. Notre attention est lumineuse, tranquille. Elle est reliée aux étoiles et à la terre. Et nous suivons. Nous faisons ça plusieurs fois. Pour l'instant, c'est juste pour prendre contact avec notre foie et le remercier. Ramenons la main sur le côté, bien à plat, avec le cœur détendu et la sensation du poing au centre de la paume, le point vivant, le point de l'amour, c'est le point lagon. Et on appuie quand on arrive au milieu du sternum, au V du sternum, et des côtes, hop,
on tourne légèrement, on fait pivoter le poignet pour terminer avec juste le tranchant de la main, du côté du pouce ou de l'autre côté, comme on a envie. Encore une fois, et suivons bien à l'intérieur. Posons nos mains et demandons à ce que la lumière de l'univers puisse pénétrer dans l'obscurité de notre corps. Et nous pouvons demander le vert du printemps. Quelquefois, on malmène la terre. Et pourtant, les petites herbes se remettent à pousser, les bourgeons se remettent à s'ouvrir. On peut malmener les arbres et leur faire des coupes qui les transforment en moignons. Et pourtant, les arbres vont pousser des petites branches. Cette fois-ci, nous allons reprendre toujours le même côté droit, mais on va aller sur l'arrière. Et pour ça, on va utiliser plutôt le dos de la main si ça nous aide. Mais parfois, nous sommes assez souples pour garder le plat de la main ou pour avoir envie d'utiliser l'autre main. À nous de chercher comment nous pouvons masser l'arrière, puisque notre foie va jusqu'à l'arrière, en appuyant sur les côtes à l'arrière jusqu'à l'endroit que nous estimons être en face du mamelon de gauche. Donc, on y va plusieurs fois. Nous respirons tranquillement et nous laissons les côtes s'ouvrir, nous laissons notre attention enlacer, aimer notre foie, le remercier et lui sourire. Puis nous allons reposer nos mains l'une en face de l'autre, l'une contre l'autre. Et simplement respirer plusieurs fois en cherchant à avoir une sensation globale de notre foie. Là où va la pensée, va le chi. Et si notre pensée, notre intention, notre attention se dirige dans la globalité du foie, à droite, à gauche, devant, derrière, et tout le milieu du foie, qui pèse plusieurs kilos, eh bien nous y amenons le chi. Invitons le foie à devenir vivant. Ouvrons notre cœur, laissons tranquillement toutes les tensions du cœur physique et les tensions du tantien médian se dissoudre avec la respiration de façon à ce que nous puissions aimer notre foie et aimer notre vie sans la juger. Et maintenant, dans la conscience du cœur et la conscience du foie, demandons à notre foie, notre cœur, de nous indiquer quel défi de pardon nous pouvons donner maintenant. Alors voici quelques pistes. Nous pouvons avoir des pardons à nous donner à nous-mêmes sur des choses que nous avons faites et que, à la réflexion, nous aurions nettement préféré ne pas avoir faites. J'allais dire commises. Nous pouvons avoir aussi d'énormes rancœurs qui fonctionnent comme des petites boules dures envers des gens qui sont partis, qui sont décédés même. Et ils sont partis, mais leur trace dans notre colère, dans notre durcissement, est toujours là.
Et puis nous pouvons avoir aussi des rancœurs, des petits durillons de colère qui viennent empêcher la libre circulation de l'énergie du foie et du cœur pour des détails. Je me suis souvenu ce matin, mais vraiment j'en voulais à quelqu'un pour un truc mais véniel qui s'est passé il y a plus de 10 ans et je sais pas en vertu de quoi ça m'est revenu et j'ai vu que j'avais pas envie de pardonner. Alors ça peut aussi donc être très important. Mais à cause de nos mémoires, à cause de notre caractère, à cause de notre vie, ne jugeons pas si la chose est importante ou pas. Parce que nous ne savons pas quelle réverbération ça fait dans nos ancêtres, dans notre inconscient. Contentons-nous d'ouvrir notre cœur et demandons-nous, tout en observant ce que nous avons choisi, demandons-nous si garder cette rancœur nous fait du bien ou pas. Est-ce que notre foie est plus joyeux, plus juteux, plus gai? Est-ce qu'il est plus nourrissant du cœur physique, qui peut du coup amener un sang libre, joyeux, rouge, harmonieux avec l'univers? Est-ce que c'est comme ça quand nous gardons une rancune, petite ou grande? Ou alors est-ce que ça nous empêche d'être totalement joyeux si nous y faisons vraiment attention? Est-ce que le mouvement de notre vie va vers le haut ou vers le bas lorsque nous nous accrochons ou nous laissons cette rancœur, cette offense s'incruster? Donnons-nous une réponse honnête en parlant et en zigzagant dans notre foi, ou en spiralant gentiment dans notre foi, dans notre cœur, en laissant l'amour de l'univers se télécharger tout autour de nous et dans les organes nommés. Est-ce que vraiment ça nous fait du bien? Et ensuite, demandons-nous si ça fait du bien, si c'est positif pour les personnes ou les situations, les souvenirs, etc., qui ont cristallisé notre rancune, notre colère. Est-ce que le monde est plus beau autour de nous ou pas? Alors si nous choisissons maintenant de garder cet état des choses, nous pouvons, mais nous devons savoir exactement les effets de cette rancune, pour nous et pour autrui. Et si nous voulons nous en débarrasser, alors prenons-en la décision interne. Et la loyauté intérieure étant le royaume des poumons, nous allons inspirer profondément le désir, l'intention, la volonté de nous débarrasser de ces concrétions, de ces durillons comme diraient les Romains, ces scrupules, c'est-à-dire ces cailloux dans la chaussure qui nous empêchent de danser. Et on va demander ça avec une inspiration, en inspirant un beau blanc brillant, une lumière qui vient de la source, des étoiles. Et nous nous souvenons que nous sommes en train d'inspirer notre décision, notre résolution.
Et avec une expiration que nous pouvons faire avec la bouche arrondie, tout en sentant nos portes du bas bien présentes, nous allons rejeter déjà tout ce qui pourrait nous empêcher de garder cette décision. Tous nos compromis, nos compromissions et notre attachement à un passé un peu malheureux, le fait que nous ayons une idée de nous qui fait que ce qui se passe est un lèse-majesté. Inspirons encore une nouvelle fois, un beau blanc brillant. Sentons le blanc qui rentre par le troisième œil, qui rentre par les narines et qui vient éclairer de la décision d'être en accord avec notre présent, sans nous laisser happer par autre chose, si ça vient d'avant, et même si c'est un pardon que nous avons à donner maintenant, pour une situation actuelle. Inspirons. Et la bouche arrondie, expirons et offrons à la terre tout ce qui pourrait nous empêcher d'avoir une véritable motivation au pardon. Allons jusqu'au bout de l'expiration. Écrasons nos poumons en laissant descendre les omoplates, en laissant descendre aussi les clavicules, en laissant l'avant, l'arrière des côtes et les côtés se rapprocher les uns des autres, comme un parapluie qu'on ferme, et en imaginant quelque chose d'un peu gris, noir, qui correspondrait à notre refus de loyauté intérieure, à notre envie de faire semblant, et de reprendre aussitôt ce que nous aurons lâché. Inspirons. Et une dernière fois, expirons profondément, la bouche arrondie, et offrons à la terre. Ensuite, respirons librement, joyeusement, et prenons conscience de notre décision sans faille. Et là, nous allons promener notre regard rempli de l'abondance du printemps, rempli de l'amour du cœur, rempli de l'estime de nous, et rempli du désir de lâcher. Lâcher prise, lâcher ce qui ne fait de bien ni à nous ni aux autres, en demandant l'aide de notre foi, et nous lui demandons de bien vouloir laisser partir avec notre son merveilleux que nous allons faire vibrer dans le foie, qui s'appelle toute notre rancœur, notre rancune, et en fait notre refus de lâcher prise. Invitons notre foie à se gonfler d'une belle couleur verte ou blanche ou violette, celle qui nous vient, ou même une couleur apaisante, tout en inspirant jusqu'à ce que nous sentions vraiment que nos côtes en bas sont ouvertes, qu'on ne peut pas faire plus. Que notre diaphragme a poussé le foie vers le bas et lui a donné plus de place. Ensuite, nous faisons le son CH en tournant doucement notre regard à l'intérieur, comme pour balayer. Et nous bougeons nos yeux à l'intérieur de nos globes oculaires, derrière les paupières closes, et regardant à l'intérieur de l'organe. Si ça nous aide et que nous soyons assis, promenons-nous de droite à gauche, en même temps que nous zigzagons, et nous pouvons aussi faire bouger nos mains
de droite à gauche, de gauche à droite, comme nous avons fait tout à l'heure en massant pour bien prendre conscience de notre organe du foie. On peut accompagner les yeux et ce qui se passe à l'intérieur par le mouvement et celui de notre torse et celui de nos mains. Pensons bien à tourner notre regard et notre intention, notre balai nettoyeur, pensons bien à le promener jusque à l'arrière, jusqu'au mamelon gauche, jusqu'à l'intérieur du foie. Arrêtons-nous un instant, observons les sensations. Peut-être que nous aurons envie de pleurer, de rôter, de péter. Ce sont des façons qu'a le corps de bâiller aussi. Ce sont des façons qu'a le corps de laisser sortir. Et en effet, il est possible que notre intention de pardonner, notre travail de pardon, fasse surgir d'autres émotions. Alors, on les laisse partir aussi. Gentiment, promenons-nous à l'intérieur. On va recommencer avec ce son, en imaginant qu'il y a quelque chose de un peu sombre, sale, qui descend, qui sort par notre bouche, qui sort aussi par nos yeux, si on peut même ouvrir nos yeux et regarder vers le bas. Et tout ça s'offre à la terre pour en faire une autre énergie, une énergie compostée, pour faire des pierres précieuses, de belles fleurs. Et lorsque nous agissons de cette façon, veillons à ce qu'il n'y ait pour nous que compassion. Pas de jugement, pas de colère contre nous-mêmes, pas plus qu'envers autrui, pas plus qu'envers la vie. Allons-y encore, inspirons. Et imaginons que notre foie est un jardin tout avec une pelouse toute verte et des belles fleurs. Un beau paysage, une prairie. Observons que les plantes, les fleurs, les arbres sont résilients, sont dans l'instant présent. Et demandons-leur cette énergie-là. Faisons-nous confiance, nous avons le pouvoir du pardon. Demandons au tonnerre et à l'éclair, qui selon les taoïstes sont les forces qui vont avec le foie et avec le printemps. Demandons à l'énergie de l'Est, de ce soleil qui réapparaît tous les matins, tout propre, tout neuf pour un jour nouveau. Demandons de nous sentir en relation avec ces forces énormes. Et tandis que nous promenons notre regard, reprenons confiance dans notre pouvoir universel de pardonner. Et puis, nous allons recommencer une nouvelle fois et inviter tous les pardons que nos ancêtres n'ont pas pu donner avant leur mort. Certains sont morts très en colère, par exemple ceux qui étaient morts à la guerre alors qu'ils ne voyaient pas
Ils avaient un autre projet de vie que de mourir si jeunes. Toutes les femmes qui ont été maltraitées dans l'existence. Et ainsi, nous allons les aider et aider nos mémoires à s'alléger avec le son, tout en promenant encore notre regard intérieur et la caresse de notre intention dans l'ensemble du foie. Allons bien jusqu'au bout de l'expiration, rentrons un peu le ventre pour essorer le foie par en dessous et par au-dessus. Enfin, si nous sommes allongés, nous faisons une dernière fois ce mouvement de respiration et du regard. Et si nous sommes assis, levons nos bras sur les côtés, comme pour danser. Joignons nos doigts, entrelaçons-les, pivotons les poignets vers le ciel, pour que les paumes soient vers le ciel. Étirons-nous un peu et penchons-nous vers la gauche pour laisser à l'inspire notre foie prendre toute la place possible. Et maintenant les yeux ouverts, en laissant vraiment la colère les traverser pour sortir tout ce qui pourrait rester, tout en promenant éventuellement notre regard, continuons à le promener de droite à gauche, mettons le son dans l'organe et expulsons ce qui reste à expulser. Ouvrons les yeux, enfin pardon, remettons les yeux au niveau horizontal, ramenons les mains, ouvrons les mains, c'est ça que je voulais dire, et allons-y gentiment vers le foie. Et promenons nos mains soit directement en touchant, soit à une distance où nous sentons qu'il y a comme une conversation énergétique entre notre corps et nos mains. Et là, en bougeant tranquillement les mains, caressons le foie. Respirons entre les mains et l'organe. Laissons le cœur ouvert remplir le foie d'amour, de gratitude. Prenons conscience de la légèreté plus grande que nous nous sommes donnée. Nous pouvons même en arriver à une des autres vertus du foie qui est la gentillesse, l'indulgence, la compréhension, l'absence de jugement. L'arbre donnera son ombre à celui qui veut l'abattre, à celui qui l'a mal élagué. Invitons la lumière, invitons l'amour inconditionnel que nous pouvons attraper du ciel et tournons notre intention, notre petit balai vers le front, à l'intérieur, et avec le son, demandons à nos neurones, nous pouvons laisser les mains devant le foie, demandons à nos neurones de se débarrasser des réflexes de colère, de rancune. Et ça, on le fait en suivant le mouvement de nos yeux qui parcourt la totalité des deux hémisphères jusqu'à l'arrière. Et une fois qu'on a fait un aller-retour pour déblayer tout ça, avec le son,
nous pouvons recommencer un aller-retour avec un programme qui est adapté à la saison, à l'année du dragon et à notre bien-être joyeux. Et on peut inviter la régénérescence du cerveau, on peut inviter l'espace de la nouveauté, comme à chaque printemps. Et l'allègement, parce que à chaque fois que nous réussissons un pardon, nous posons une valise. Et encore une fois, ne pas juger la grosseur de la valise, parce que nous ne connaissons pas nos inconscients. C'est même le principe. Donc, aucun jugement, même si on a l'impression que c'est un tout petit pardon, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y avait dans les profondeurs de notre iceberg. Allons-y encore une fois. Pour amener la détente dans le cerveau, la gentillesse, l'abondance, l'indulgence et l'harmonie avec l'instant présent et tous ces cadeaux, pour nous et pour autrui. Ensuite, posons nos mains, détendons-nous, prenons conscience de ce qui a changé, de notre paix, et demeurons ainsi le temps qu'il nous plaira. Merci, à bientôt.